Bonjour Loïc. Bonjour Maria, bonjour à tous. Bonjour, nouvelle chronique, les chroniques de Loïc. Et aujourd'hui, tu nous emmènes à Lille? Ouais, on va aller à Lille. Alors on va parler de la GIA, de l'arbitrage, des supporters, un peu comme d'habitude quoi, hein. Ouais. C'est toujours les mêmes trucs récurrents. Mais on va parler de Pâques aussi, parce que tu sais que c'était le dimanche de Pâques. Oui, tout à fait. Voilà. Les cloches sont passées? Ah bah oui, hein. Enfin, les cloches, les lapins, les cloches, tout, ouais. Et toi, ça s'est bien passé? Non, je mange pas de chocolat. Ah mince. C'est ça le secret de ta ligne? Ouais, c'est ça. C'est bien, t'as bien raison. Alors, partons pour Lille. Et parlons de la GIA qui se déplaçait en ce dimanche de Pâques à Lille. Mais attention, il ne faut pas confondre Lille à Pâques et l'île de Pâques. Ouais, deux choses différentes. Voilà. Tu connais l'île de Pâques? Pas du tout. D'accord, alors on va faire un peu de culture, je vais t'expliquer un peu ce que c'est. Okay. Donc l'île de Pâques, c'est une île chilienne paumée au milieu de l'océan Pacifique, connue pour ses moaïs, et pas ses maïs. Hein. Moaïs? Moaïs, tu sais ce que c'est? Non. Alors c'est ces grandes statues de pierre, tu sais, c'est des grandes têtes comme ça qui sortent du sol. Ok. Tu vois un peu ce que c'est du coup? Ouais, ça y est. Ils sont connus pour ça. Alors pour info, d'ailleurs, on a cru longtemps qu'il n'y avait que des têtes, mais les chercheurs ont creusé un peu le truc, c'est le cas de le dire, et il y a des corps aussi qui vont avec. Hein. Donc en fait, il y a les têtes qui dépassent, mais si tu creuses, il y a les corps aussi. C'est la nature après qui a repris ses droits et... D'accord, voilà. Ok, non je connaissais pas alors. Alors non, ce ne sont pas les extraterrestres qui les ont construites, comme on a pu l'entendre, hein. Elles sont bien l'œuvre de l'homme, ça a été fait entre le XIIIe et le XVIe siècle. Et est-ce que tu sais pourquoi cette île s'appelle l'île de Pâques? Non. Non. C'est tout simple, hein. Parce qu'elle a été découverte un dimanche de Pâques. C'est des Européens qui ont découvert ça un dimanche de Pâques. Allô? Ah, je te capte plus là. On coupe, les gars, on coupe les téléphones pendant une émission là. Pardon, je suis désolé. C'est pas grave. Voilà, donc ça a été découvert en 1722. Voilà, bon bref. Revenons-en à nos moutons de Pâques. Donc Auxerre jouait à Lille et ça n'a pas été la fête. Hein. Tu as vu le match? Non, malheureusement non. Et toi, tu l'as vu ou pas? Alors je l'ai vu, écoute, j'ai essayé entre 2 cacahuètes et un verre de Chablis, hein, c'était repas de fête forcément. Hein. Et de ce que j'ai vu du coin de l'œil, des formations de Pâques, c'est qu'on n'est pas sorti de notre coquille en première mi-temps. Hein. On a été aussi tendre qu'une tranche de gigot d'agneau. Les Lillois ont dû nous prendre pour des lapins de 3 semaines. Des lapins de Pâques, hein, bien sûr. Hein. En tout cas, là, on s'est pas fait carotter. Hein. On a perdu contre plus fort que nous. Le problème, c'est qu'en ce moment, on tombe toujours sur plus fort que nous. Hein. Donc, en ce moment, ouais. Ça va devenir embêtant, en force. Hein. Seulement 10 minutes de jeu et les nordistes ouvrent le score par l'intermédiaire de Meunier. Pour le coup, Meunier ne dormait pas. Mais notre défense, oui. On marchait sur des œufs. Hein. Quelques minutes après, parade exceptionnelle de notre gardien Léon qui s'est refait la cerise sur une frappe d'Akpom. Première mi-temps compliquée, on avait l'impression que les joueurs avaient abusé des chocolats. Ils erraient comme des âmes en peine sur le terrain. Ils avaient autant d'envie que moi de boire la gnôle de 72 que mon père m'a sorti à la fin du repas. Hein. Mais toujours avec modération. Ah oui, surtout celle-là. Hein. En tout cas, à la mi-temps, le coach Pélissier a dû sacrément leur sonner les cloches. Ce match, c'était la copie conforme du match contre Lyon. Première mi-temps insipide où on se fait bouger dans tout, sans trop réagir, et en deuxième, ça va un peu mieux. En fin de match, on réduit le score, on se dit qu'on va peut-être égaliser et ramener le point du maintien. Eh ben non, on se fait prendre en contre à la fin et ça fait 3-1. Ouais. J'ai cru que c'était Sinayoko qui avait marqué. Tu sais, vraiment la copie conforme du match de Lyon. Mais d'où j'étais placé, dans l'angle, j'ai cru que c'était Sinayoko qui avait marqué, mais en fait non. Mais ça veut dire que tu étais au stade alors? Ah non, j'étais pas au stade, comme je te l'ai dit, et moi tous les ans à Pâques je suis chez mes parents. Hein. Mais oui, d'où j'ai regardé le match, je te dis, parce qu'en fait j'étais sur le canapé, j'étais légèrement excentré, sur l'angle du canapé, bon j'ai mal vu. En même temps, à 16h, j'avais plus les œufs en face des trous. Hein. Bon bref, il s'est avéré que c'était un but contre son camp de... Alexandrie. Non, ni l'un ni l'autre, c'était Alexandro. Bon sinon, tu sais quel est le point commun entre Auxerre et Lille? Pas du tout, non. C'est que nous avons tous les deux un avant-centre canadien. Bon, la différence, c'est que le leur, il est bon. À Lille, c'est Jonathan David. À ne pas confondre avec David et Jonathan. Est-ce que tu viens pour les vacances? Ça te rappelle ça, ta jeunesse, ça, non? Ah ouais. Où sont mes 20 ans? Ah, ils sont loin. Jonathan David a marqué 106 buts à Lille en 222 matchs. Hein. Ça fait une moyenne de plus de 20 buts par saison. Hein. C'est énorme, hein. C'est une régularité. Ouais, c'est beaucoup, là. Ouais, c'est une régularité surtout, tu sais. C'est leur poule aux œufs d'or un petit peu, tu vois. Et puis nous, c'est Théobert, 1m93, 103 kg, une belle bête, un bûcheron canadien. Théobert qu'on pourrait appeler Pac-Man. Alors non, pas l'homme de Pâques, mais Pac-Man, celui qui mange tout. Rond comme un ballon et plus jaune qu'un citron, c'est du Pac-Man. Gentil petit bonhomme poursuivi par les fantômes, c'est du Pac-Man. Il court, il roule, il est malin. C'est une petite boule
qui n'a peur de rien. Car oui, il mange beaucoup. Tout, n'importe quoi et n'importe quand. Alors je l'invente pas, hein, c'est lui qui l'a déclaré chez nos confrères d'ici au Cerf il y a quelques temps. Alors forcément, sur le terrain, ça se traîne un peu. Hein. On aimerait bien qu'il ait un peu plus faim sur le terrain et qu'il empile les buts plus que les crêpes au sirop d'érable. Hein. Ah, il est gourmand, le petit, hein. Et le petit, oui. Il est très gourmand, oui. Alors tu vois, nous à la GIA, on a deux attaquants totalement différents. En ce jour de Pâques, Théobert, lui, la crise de foie, c'est à cause du chocolat. Et Flo Hayet, qui est très croyant, lui, sa crise de foie, c'est à cause de Jésus. Oh, T'as compris ? Bah oui. Bon, en tout cas, cette année, Pâques à Lille, c'était pas la fête. Bon, sinon, le reste de la Ligue 1. Tu sais, je t'ai déjà parlé des faits des pseudo-supporters hein, qui sont plus là pour se battre ou tout faire dégénérer. On en parle souvent. Tout à fait, ouais. Et c'est normal parce que ces mecs-là, pour moi, ils sont dégénérés. Hein. Et puis, samedi dernier, je te parlais aussi des erreurs d'arbitrage. Hein, tu t'en rappelles ? Oui. Que je comprenais pas qu'on puisse se tromper avec la VAR, les erreurs d'arbitrage, etc. Et que les arbitres n'avouaient jamais leurs erreurs. Hein. Eh ben écoute, j'ai eu le nez fin, car le lendemain de Saint-Étienne-Lyon, hein, eh ben ils nous ont rassemblé un peu tout ça. Alors que Saint-Étienne menait 1-0, leur buteur du soir, Stassin, pas celui de la 7e compagnie, hein, on en a parlé, qui est passé dans la semaine, hein, comme tous les ans, hein, qui fait des records d'audience, hein, la 7e. Donc pas le Stassin de la 7e compagnie, mais le Stassin de Saint-Étienne. Il mettait une grosse semelle sur la cheville de Tolisso. L'arbitre, le Texier, n'hésite pas et dégaine le carton rouge. Car pour une fois, on a entendu ce qu'il a dit. Hein. Je t'en parlais aussi la semaine dernière. Ce serait bien qu'on entende ce que les arbitres y disent. Hein. Là, tu sais pas pourquoi c'est sorti. L'audio est sorti. Parce qu'il y avait peut-être eu des litiges, mais comme quoi ça pourrait sortir un peu plus souvent, les audios. Donc on entend l'arbitre dire clairement, tout de suite, je vois la semelle haute sur le genou et la jambe se plier. On voit la jambe se plier. Sauf que, alors c'était pas vraiment ça, c'était plus sur la cheville. Et bon, tu vois effectivement la cheville qui se tord un petit peu. Hein. D'accord. Bon, l'arbitre l'avait vu. Hein. Sauf que la VAR l'appelle, la célèbre VAR, et lui dit d'aller voir les images. Donc en général, quand la VAR dit d'aller voir les images, c'est qu'ils sous-entendent que l'arbitre s'est trompé. Hein. Il y a un doute. Voilà. Car en fait, le pied n'était pas sur la jambe, mais sur le pied. Là, on entend aussi la VAR qui dit c'est pas sur la jambe, c'est sur le pied. L'arbitre va voir les images et il revient sur sa décision et ne sort que le carton jaune. Sauf que son appréciation de base était la bonne, la faute de Stassin méritait le rouge. Ah. Tout le monde est d'accord là-dessus. Hein. Donc en gros, on ne doit pas casser la jambe d'un joueur, mais la cheville c'est bon, on a le droit. Hein, parce que si c'était plus haut c'était rouge, là c'est sur le pied, donc non. Oui, alors bon. tu vois bien la cheville tourner. Hein. Double peine pour les Lyonnais, car en plus Tolisso il sort blessé sur cette action, et c'est ce même Stassin, qui n'aurait pas dû finir le match, qui réalise le doublé, et Saint-Étienne s'impose 2-1. Alors, plusieurs erreurs sur cette décision arbitrale. On fait parler d'un point de vue technique. Premièrement, la VAR ne doit intervenir que sur une erreur manifeste de l'arbitre. Là, c'était pas le cas, car la décision était la bonne. Donc, les arbitres vidéo n'auraient jamais dû appeler le Texier. Ensuite, la VAR n'a apparemment pas montré les bons angles de la vidéo pour que l'arbitre puisse se faire une idée réelle de la faute. Et ça, c'est la commission des arbitres qui l'a dit après. Hein. Donc là, tu vois, ils n'étaient pas contents. Et là, pour une fois, un peu le corps arbitral reconnaît qu'il y a eu une erreur. Hein. Tout à fait. Et puis le plus important, hein, la phrase bateau qu'on nous rabâche depuis des années, hein, l'arbitre doit protéger l'intégrité physique du joueur. Là, Tolisso qui subit une grosse faute sort blessé, et en général, quand le joueur est blessé, s'il y a un carton jaune, le carton peut repasser au rouge. D'accord. Alors moi, je veux bien défendre les arbitres. Hein. Tu sais, la semaine dernière, j'étais un peu à charge, mais en même temps, je les ai défendus en disant que c'était des humains, qu'on pouvait faire des erreurs, exactement, que ça ne restait que des hommes, des femmes. Voilà. L'erreur est humaine. Voilà. Mais faut qu'ils arrêtent quand même de tendre le bâton pour se faire battre quand même. Le Texier, qui est soi-disant le meilleur arbitre français, il a même été élu meilleur arbitre du monde, n'en est pas à sa première bourde en ce moment. Il y a eu des erreurs avec Marseille. C'est lui aussi qui avait pas mis le carton rouge quand le joueur de Reims s'était essuyé les crampons sur le visage de Donnarumma. Impressionnant, hein. L'attaquant, il met son pied sur il attaque la tête du gardien du PSG, il est en sang, plein de points de suture et tout ça, il a des balafres et tout. Il n'y a même pas eu carton rouge. Donc là, ça avait déjà fait scandale. Donc c'est ce même arbitre-là. Alors oui, monsieur le Texier, arrêtez de faire le cow-boy, comme beaucoup de vos confrères, hein, et pensez vraiment à protéger les joueurs. Bon, en tout cas, il aura quelques jours pour méditer là-dessus, hein, car la commission des arbitres l'a mis à pied pour ce week-end. Enfin, officiellement, c'est pas une mise à pied, c'est un petit repos. Enfin voilà, oui, reposez-vous. Ouais. Voilà, il a même pas, mais c'est juste qu'il a pas été nommé pour arbitrer ce week-end. Voilà. Donc comme quoi, il y a bien un petit souci. Par contre, l'arbitre de la VAR, qui lui est un peu fautif, hein, c'est lui qui a mis un peu le feu de poudre. Hein. Okay. S'il avait rien dit, il y avait le rouge, on n'en parlait plus. Bon bah lui, c'est lui qui a arbitré hier Paris contre Nice.
Ok. Voilà. Donc tu vois, lui, il n'y a pas eu de souci. Petite interruption de ce match Saint-Étienne-Lyon. Bon, tu verras, il y en aura une autre interruption. Mais là, interruption dans la chronique pour le top 3 des supporters débiles du week-end en France. Quand on est con, on est con. Pas mal le générique, hein. Pas mal du tout. Hein. Et ça va bien, tu vas voir. Numéro 3, les supporters nantais et leur banderole anti-Qatari. Alors la banderole, c'est écrit « Match décalé, la LFP se couche encore devant le PSG, on se prend un sacré Doha dans le tut ». Hein, on ne dira pas. C'est fou, hein. Voilà. Doha, bien sûr, D-O-H-A, un jeu de mots, hein, Doha, capitale du Qatar. Hein. Donc en rapport que les supporters et même quelques dirigeants de clubs soupçonnent une accointance entre le président du PSG, Nasser El Khelaifi, et la Ligue de football professionnel. Hein. Bon, en même temps, ça serait pas étonnant car c'est eux qui ramènent les thunes. Hein. Les Nantais se plaignent que le PSG a eu gain de cause de demander à décaler cette rencontre pour que le PSG puisse préparer son match en Ligue des Champions. Parce que le match là qui a été fait, le PSG-Nantes, il devait être fait entre les 2 matchs de Ligue des Champions. Le PSG a demandé à décaler ce match et ils ont eu gain de cause. C'est pour ça que le match a été joué dans la semaine. Là. Sauf que ce cadeau, soi-disant fait au PSG, est valable pour tous les clubs français qui en font la demande quand ils sont sur la scène européenne. Ils l'ont fait l'année dernière aussi pour Lille. Lille avait demandé un report, ça avait été accepté. Donc amis nantais, ne soyez pas mauvais joueurs, c'est de bonne guerre. Et il faut bien sûr favoriser nos clubs français en Coupe d'Europe. Bah, c'est clair. Numéro 2, les ultras brestois qui ont organisé un guet-apens sur une route nationale. Des individus encagoulés munis de pierres et de barres de fer ont transformé cette portion de route en terrain de guerre pour mener leur vendetta. Ils ont fracassé les minibus des supporters lensois qui rentraient chez eux. Ils ont même dérobé une robe, une porte. Ils ont même dérobé une porte d'un minibus. Ils l'ont arraché en fait, la porte du minibus. Hein. Ah ouais, les pare-brises ont été cassés, tout ça. Et ils ont exposé fièrement cette porte sur les réseaux sociaux. Oui, définitivement. Quand on est con, on est con. Et puis je t'en avais parlé il y a quelques temps, hein, le bal des faux culs de ces ultras qui ont signé une charte commune de solidarité entre ultras en France suite aux menaces de dissolution de groupe et qui, à la première occasion, n'hésitent pas à se foutre dessus. Ouais, non. Donc c'est vraiment hypocrite leur truc là. Et puis numéro 1 des supporters débiles du week-end, c'est ce supporter stéphanois qui remporte la palme, qui lors de ce match contre Lyon, avant la mi-temps, a jeté une pièce sur la tête de l'arbitre de touche, le blessant légèrement. Hein. Alors il faut expliquer aux Stéphanois qu'il y a d'autres façons de payer un arbitre, qu'ils demandent aux Marseillais, eux ils savent mieux faire. Hein. C'est vraiment stupide de faire ce genre de choses, alors en général bien sûr, mais là c'est d'autant plus stupide car son équipe était en train de gagner. Et c'est plutôt rare à Saint-Étienne en ce moment. Je rappelle que 2 clubs de supporters stéphanois sont d'ailleurs menacés de dissolution. Voilà. Donc en gros, ils doivent se tenir à carreau. Et voilà, t'as un imbécile qui apparemment ne fait pas partie de ces 2 groupes de supporters. Ouais, mais voilà, il suffit d'un. Peut-être d'ailleurs qu'il visait plus un Lyonnais. Mais voilà, c'est l'arbitre qui l'a pris. Non, mais ça peut être dangereux. Ça peut être dangereux. Et puis c'est grave parce que on ne touche pas à l'arbitre. Ça, c'est un truc, c'est comme ça. Même les joueurs, tu sais, quand l'arbitre il fait un truc que t'es pas d'accord avec lui, si tu lui attrapes le bras pour dire attends, qu'est-ce que tu fais c'est carton rouge, t'as je sais pas combien de matchs de... L'arbitre est sacré, il ne faut pas le toucher. Alors bon, ce Saint-Étienne-Lyon est interrompu du coup suite à cet acte pendant 40 minutes et n'a failli pas reprendre. Heureusement, l'arbitre de touche blessé a pris un Doliprane et a pu reprendre le match. C'est vraiment ce qu'ils nous ont dit, le gars il a dit le match va reprendre, l'arbitre a pris un Doliprane, ça va mieux. Doliprane c'est magique. Saint-Étienne s'en sort vraiment bien sur ce coup car ils auraient pu avoir le match perdu à cause de cet incident et de cet énergumène. Non, décidément, les arbitres du jour ne voulaient pas que Saint-Étienne perde en ce dimanche de Pâques. Victoire des Stéphanois qui amorce peut-être en plus la résurrection de leur équipe. Les chroniques de Loïc, bonne semaine. Merci, à toi aussi. À la prochaine. À bientôt. Merci. Salut tout le monde.